Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères vierges. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour pour nos vierges avec la personne qu'ils ont en tête dans cette deuxième moitié du mois d'avril, c'est-à-dire du 15 au 30 avril. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Donc, en prenant les si toutefois elle ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Alors sur ce, on va commencer, mes chères vierges. Quelle énergie actuelle entre vous et la personne que vous avez en tête? L'énergie actuelle entre vous et la personne que vous avez en tête actuellement. Mes chères vierges. Oh, ok. Ah, tu vois, cette carte-là voulait sortir en plus tantôt, je l'ai re-rentrée. Pourquoi? Ok. L'énergie générale de la lecture, c'est la reine d'épée. Il y a une conversation qui s'est faite, une décision qui s'est prise de votre part, très chère Vierge. Soit vous ou votre personne, parce que l'énergie, c'est entre vous deux, mais la conversation, elle a eu lieu. Ça a créé une fin, ok? Mais une fin qui n'est pas décisive, ok? On est encore en réflexion. On va dans l'énergie passée, passé récent, avec la mort et le roi de bâton, que c'est pas une décision, c'est une décision qui a été prise, comment je pourrais dire, en prenant en considération que au niveau de la compatibilité, il risquait d'avoir peut-être des, des, des choses qui ne connectaient pas. Donc, actuellement, très chère Vierge, vous vous sentez un petit peu seul, à l'écart de la personne avec qui vous êtes en connexion. Si c'est elle qui a pris cette décision-là, qu'elle était peut-être pas prête à s'investir dans cette connexion-là, là, vous vous sentez un peu rejeté, puis vous êtes en peine d'amour. Vous avez comme besoin d'un peu de recul par rapport à la situation. Si c'est vous qui avez pris cette décision-là, c'est la même énergie, parce que ça peut être vice-versa la lecture. Toutefois, on voit dans dans un futur proche qu'il va y avoir un nouveau départ. Ce nouveau départ-là, ça va être une offre, soit avec le denier, ça peut être une offre au niveau financier, tu sais, mais ça, comme on demande une lecture en amour, c'est peut-être une offre quelconque pour le début d'une connexion. Alors, mais les sentiments ne sont pas ici. Il faut prendre ça en considération avec le denier. Avec le prince d'épée, c'est pas quelque chose à l'envers, c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement et parce qu'il manque de réflexion derrière tout ça. D'accord? C'est ça qu'on a comme énergie actuellement. Là, on va voir c'est quoi les sentiments de votre personne là, que vous êtes en connexion par rapport à vous, mes chers vierges. C'est quoi les sentiments de cette personne-là? Parce qu'ici, il n'y a pas grand couple, hein, vraiment pas. C'est quoi les sentiments de la personne que la Vierge a en tête, s'il vous plaît? Donnez-moi 6 cartes. Les sentiments de cette personne-là, puis ses intentions, 6 cartes. Les sentiments de la personne avec qui la Vierge est en connexion, 6 cartes. Et ses intentions dans les 6 cartes. Oh, je suis désolée de dire ça, mes chères vierges. C'est quelqu'un de ratoureux un peu, là, tu sais. C'est quelqu'un que quand vous êtes rentré en relation avec, là, c'était pas fair and square, là. Je pense que peut-être qu'il y avait de la compétition ou d'autres personnes qui étaient intéressées à vous, puis il ou elle est arrivé à vous obtenir un peu par déception, tu sais. C'est pas quelqu'un de très positif. On le voit là dans l'énergie du présent, c'est quelqu'un qui jongle plusieurs situations en même temps et que son investissement, elle est très précaire dans chacune des relations qu'il jongle. Alors, il ou elle
il n'y a pas de maturité ici. Euh, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'est-ce qui est fait avec la carte de strength, ici, la carte de la force. C'est quelqu'un qui est capable de focuser autant ses sentiments que sa pensée par rapport à qu'est-ce qu'elle fait. Puis elle ne voit pas ce qui affecte les autres. C'est quelqu'un d'un peu égoïste, je dirais, parce qu'elle elle voit pas, elle refuse de voir comment son comportement affecte les gens autour de lui ou autour d'elle. Alors, c'est quoi le blocage dans cette situation? En plus de la déception, c'est quoi le blocage qui fait en sorte que nos vierges ne peuvent pas vraiment connecter avec cette situation, avec cette personne? C'est quoi le blocage? Moi, je dirais que c'est l'univers qui vous sauve là, mais bon. C'est quoi le blocage dans cette connexion? C'est quoi le blocage? Donnez-moi 3 cartes. C'est quoi le blocage? Ben, c'est ça. C'est tellement ça. C'est pas. C'est chiant, je m'excuse. Je peux pas me retenir. Des fois, les cartes là, ça te donne des informations. Tu es comme tabarouette. Euh, regarde. L'univers vous sauve de quelque chose. C'est quelqu'un qui. Il y a toujours de la compétition, il y a toujours d'autres personnes autour. Faut faire attention avec le signe de bâton ici. Là. C'est quelqu'un vraiment qui pense qu'à elle, qui a une petite dépendance au niveau charnel. C'est pas quelqu'un qui va vous rendre heureux. Fait que finalement, l'univers, il vous sauve du pétrin. Alors prenez la poudre d'escampette puis fuyez là, mais regardez, il va y avoir d'autres choses. Tiens, on va demander, est-ce que dans la deuxième partie du mois d'avril, nos chères vierges, vous rencontrez quelqu'un d'autre? Dans la deuxième partie du mois d'avril, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle connexion dans la deuxième partie du mois d'avril pour nos chères vierges? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle connexion? Non, vous avez besoin de focuser sur vous guérir. Vous avez tellement d'attentes par rapport à cette connexion que c'est pas tout de suite que ça va arriver. Prenez un peu de temps pour vous là et vous sortir de de cette situation, puis guérissez votre petit cœur. On verra pour le mois de mai, mes chers vierges. Je suis désolée. Alors, sur ce, je vais vous donner un petit message d'oracle quand même. Ça fait toujours du bien euh, de savoir qu'est-ce que l'univers nous propose comme cheminement pour nous aider à guérir. Donc ici, j'aime pas donner des lectures négatives comme ça, mais bon, tu sais, des fois, j'aime pas recommencer non plus des vidéos parce que je trouve que c'est pas, c'est comme si je jouais avec le message, genre. Donc c'est ça les chers vierges, c'est ça le message. Pourquoi 2 cartes ici? Ok. Ok. Luck is on your side. Your hard work is paying off. La façon que j'interprète ces 2 cartes-là, c'est que, puis c'est vrai, les deux, c'est des nouvelles lunes en plus. C'est des cartes en lien avec la nouvelle lune, puis c'est la nouvelle lune qu'on a passée dans la première moitié euh, du mois de du mois d'avril qui était accompagnée de l'éclipse. Ça le disait clair là dans toutes les prédictions astrologiques que j'ai lues. Regardez, il va y avoir des nouveaux départs, des fins abruptes, des choses qui vont faire en sorte que on doit se redéfinir en tant que personne pour redémarrer dans un nouveau chemin plus illuminé pour chacun d'entre nous. Donc, suivez le message que l'univers vous envoie. Quand il vous bloque quelque chose, c'est pour votre bien. Travaillez sur vous-même et les choses vont finir par se réaliser positivement. Alors sur ce, mes chères vierges, je vous remercie. J'espère que cette lecture a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures mensuelles. J'espère que les prochaines vont être plus positives que ça. Je suis vraiment désolée. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.